Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue pour cette vidéo qui va concerner aujourd'hui toutes les personnes du signe Vierge pour le mois de juin. Donc comme c'est un tirage général, je rappelle que ça ne peut pas forcément parler à tout le monde. Prenez vraiment que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Le reste, vous le laissez de côté. C'est qu'il y a des messages pour plusieurs personnes, donc ne prenez que ce qui résonne. Vous pouvez également compléter avec votre signe lunaire ou ascendant. Et puis si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, vous pouvez m'envoyer un mail. Vous avez mon adresse mail dans la barre de description en dessous de la vidéo. Alors, les Vierges, pour le mois de juin, la planète, alors je rappelle pour les personnes qui arrivent que je ne choisis pas les cartes, hein, je les bats, elles tombent, je les prédispose pour gagner du temps. On fait l'interprétation ensemble, donc là c'est le tirage général et ensuite on va faire le tirage sentimental ensemble et là vous me verrez battre les cartes. Alors, la planète qui est tombée pour vous les Vierges pour le mois de juin, c'est Vénus. Donc elle est pas mal sortie hein, pour les autres signes aussi. Alors Vénus, bien sûr on la connaît pour être la planète de l'amour, mais pas que, ça nous parle aussi de tout ce qui est collaboration. Et c'est surtout le fait qu'elle se concentre sur tout ce à quoi vous donnez de la valeur. Donc ça peut être l'argent, les biens, mais aussi tous vos idéaux avec Vénus. Après, vous avez l'élément de l'eau. Alors l'eau vient favoriser bien sûr les sentiments, les émotions, la vérité aussi avec l'eau, hein, puisqu'on va laisser partir les choses obsolètes et faire rentrer de nouvelles émotions, de nouveaux projets, une nouvelle vision des choses aussi avec l'eau. Donc ça crée beaucoup de mouvements. Donc avec la triade, ce qu'on a eu, je vous montre toutes les cartes et puis après on fera l'interprétation. Donc vous avez eu l'équité, le retour. Ensuite, l'isolement, la tentation. Le doute, le frère. La paix, le mensonge. Méditation, amour. Et en dos, on a eu la clé, qui peut concerner un contrat apparemment. Alors, ici, ce qu'on vous dit avec la triade, je pense que pour certains, il y a eu une période un petit peu compliquée, je pense. Alors, c'était peut-être dû au confinement, parce que j'ai encore l'isolement là, donc il y a peut-être des restes, c'est peut-être pas complètement terminé pour certains, ou alors ce confinement a peut-être n'est pas vraiment terminé pour vous dans le sens où vous continuez à vous isoler et à vouloir comprendre certaines choses. Pourquoi? Parce qu'on a quand même des doutes par rapport à un partenariat. Alors le frère, hein, je le rappelle, on a un doute par rapport à un partenariat, une collaboration. Alors ça peut être au niveau professionnel. Si c'est au niveau pro, c'est vraiment quelqu'un qui est très proche de vous, avec qui vous avez une façon de fonctionner qui est assez identique. Donc ça peut être vraiment un collaborateur très proche, un actionnaire, etc. Si c'est pas au niveau pro, ça peut être tout simplement un membre de votre famille duquel vous vous trouvez très très proche. Ou alors, si c'est au niveau sentimental, là cette carte elle est très forte au niveau sentimental, elle peut nous parler d'une âme sœur ou d'un lien de flamme jumelle bien sûr. En tout cas, il y a des doutes. Là c'est une période où vous allez peut-être... En fait, j'ai l'impression que cette période-là, vous l'avez mise à profit pour retrouver un certain équilibre. Vous étiez isolé certainement de cette personne, peut-être que vous n'étiez pas ensemble à ce moment-là, pendant le confinement. Et j'ai l'impression que c'est une période qui vous a du coup permis de retrouver un certain équilibre, de guérir de quelque chose d'un petit peu douloureux. Et vous avez su faire ce travail, pour moi, de façon assez solitaire. Vous avez peut-être remis en question pas mal de choses dans votre vie. Et là, vous êtes en train de faire ce retour au calme, à la quiétude, à l'équilibre. Vous retrouvez une certaine vivacité, une certaine santé qui peut-être vous a manqué aussi. Mais du coup, vous remettez en question un lien là. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu perdu sur la nature du lien. Comment le considérer? Alors, encore une fois, vous adaptez, hein, si c'est pro ou perso, mais la tentation et l'amour, ici, avec les mensonges, j'ai vraiment l'impression que vous avez besoin
de tirer au clair quelque chose. Vous avez besoin d'analyser le vrai du faux. C'est pour ça que vous avez encore peut-être une période de recul par rapport à ça. Vous voyez, on a la paix, donc vous voulez retrouver un sentiment de paix intérieure. Vous en avez peut-être marre des mensonges, des masques de cette personne et vous avez envie d'être clair dans ce qui se passe. Est-ce que c'est juste de la tentation? Est-ce que c'est juste quelqu'un qui m'attire parce que bien en surface ça a l'air attrayant, mais est-ce qu'à l'intérieur ça va me plaire aussi? Est-ce que c'est juste superficiel ou est-ce que c'est vraiment sincère, hein, parce que l'amour c'est aussi ça, c'est un sentiment profond de sincérité. Et avec la méditation, on voit que vous y réfléchissez beaucoup. Donc adaptez-le si c'est au niveau perso, si c'est au niveau pro, mais tout simplement vous vous posez des questions quant à un partenariat ou à une proposition peut-être qu'on vous a fait. Vous avez eu besoin de faire le tri, à savoir si ça pouvait vraiment aboutir sur quelque chose de correct, d'évolutif, ou si on vous a peut-être fait miroiter quelque chose et qu'au final c'était très superficiel et pas engagé de la part de cette personne. Vous avez des doutes. Donc là, vous allez prendre le mois de juin pour continuer de réfléchir et de remettre en question pour trouver votre équilibre. Votre but, vous, c'est de retrouver votre équilibre. Et on vous dit que c'est la bonne solution de faire ce travail-là, hein, parce que vous avez la clé. Ensuite, avec les miracles, vous avez eu le miroir magnétique, le temps, le boomerang, la maison, le voyage, la distance, la correspondance et la loi, la joie, la parole et la famille en dos. Donc ça peut concerner pour certains un entourage familial. Alors ici, ce qu'on nous dit, eh bien, on a encore cette idée de miroir magnétique. Je repensais vraiment à cette carte-là, hein. Je pense il y a vraiment des personnes qui sont concernées là. Toutes les personnes qui sont sur des parcours flammes jumelles, ça va vous parler bien sûr. Pour ces parcours-là, on vous dit qu'il y a un retour, hein. Il y a quelque chose qui bouge. Le boomerang, c'est vrai, ça peut être quelqu'un qui revient, hein, à la maison, hein, qui revient, qui rentre, qui était peut-être parti, hein, parce qu'on avait la distance, le voyage. Donc là, les deux cartes ensemble, c'était vraiment à distance. Et là, on vous dit qu'il y a des correspondances qui vont reprendre et qui vont être plus équilibrées avec la loi. C'est vraiment, là, je parle au niveau perso, hein. Au niveau pro, ça voudrait dire d'autres choses. Mais là, au niveau personnel et plutôt émotionnel, c'est des correspondances qui vont être beaucoup plus équilibrées, plus justes. Vous voyez, c'est ce qu'on voit là, hein. Vous avez besoin de faire le tri, en fait. Vous avez peut-être eu besoin de discerner si c'était engageant ou pas. Et là, on voit qu'il y a un retour à l'équilibre dans les correspondances. Ça va être plus juste, vraiment. Et puis, la joie, la parole, ça se libère. La parole se libère. Et ça ramène plus de légèreté et de joie dans la relation. C'est peut-être quelque chose qui a pris du temps, mais il y a un retour pour moi. Il y a quelque chose, il y a des déplacements, il y a des correspondances, il y a vraiment on sent de la communication et l'envie de bouger, hein. Donc là, alors en plus, on est pile dans les énergies actuelles. Donc ça colle très bien pour vous, en tout cas, les vierges. Si c'est au niveau professionnel, là, vous allez avoir peut-être des correspondances par rapport à la justice, à des contrats. Ça peut être aussi, comment dire, ouais, des contrats, tout ce qui est partenariat qui va arriver au niveau de la correspondance. Et ça sera quelque chose de plus juste. En tout cas, c'est pareil que pour le sentimental, c'est les mêmes énergies. Donc, il y a un sentiment de liberté, de joie qui revient. La parole est libérée, ça fait du bien. Ensuite, avec le Light Seers Tarot, vous avez eu donc la 5 d'épée, la 4 de coupe, le page de pentacle, la 4 de bâton et la tempérance. Et en dos, vous avez le cavalier de pentacle. Alors ici, ce qu'on vous dit, c'est que, vous voyez, il y avait vraiment du tracas, hein. Vous voyez ici avec la méditation et l'isolement. Pour certains,
Pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde, mais j'en ai encore certains qui ruminent un petit peu du passé, qui sont encore dans des énergies plutôt basses peut-être pour démarrer le mois, mais pour moi ça ne va pas durer parce que vous avez quand même un certain équilibre qui revient après. Et puis vous y travaillez. C'est une volonté quand même qui va se mettre en place. Les histoires du passé qui sont douloureuses, ça vous rend un petit peu, comment dire, apathique. Vous voyez, vous êtes là en mode je suis lassée, j'en ai marre, j'ai l'impression que ça avance pas. Mais pourtant, vous avez une coupe là qui est pleine, qui est très lumineuse, mais vous ne la voyez pas puisque vous êtes tourné vers le passé, vous ne regardez pas dans la bonne direction. Donc, essayez de vous rappeler de cette carte-là tout au long du mois de juin pour vous motiver quelque part si vous en avez besoin, dans le sens où les belles choses, elles sont là, elles sont à côté de vous, mais il faut juste tourner la tête et essayer de vous tourner vers le futur et pas vers le passé à ruminer les choses difficiles. On vous dit que là, vous allez être en période de guérison, d'accord? Cet équilibre, vous allez le retrouver. Donc, à vous peut-être de mettre une impulsion et vous allez voir que tout va bouger. Vous avez quelque chose de nouveau qui est en train d'émerger là, de plus équilibrant. On a la tempérance. Donc ça se met en place tout doucement, certes. Le cavalier, il avance, il sème ses deniers, il se dirige, là, ça y est, c'est bon, il va avancer. Au niveau pro, ça peut me parler d'un nouveau projet aussi, hein, de quelque chose de plus épanouissant pour vous. Peut-être quelque chose d'autonome aussi, hein. Ça peut être un travail indépendant. Vous vous mettez à votre compte en auto-entrepreneur, par exemple, etc. Mais c'est un nouveau projet, donc, et là c'est le tout début, hein. On voit que c'est une ébauche, vous mettez ça en place et c'est quelque chose qui vraiment va vous apporter beaucoup de joie, d'épanouissement. C'est aussi une façon pour vous de faire quelque chose qui enfin va vous ancrer. Vous allez avoir envie de quelque chose de plus équilibrant et qui soit accordé avec vous en fait, hein, bien aligné. Donc vous voyez, cet état d'esprit va changer quand même parce que pour moi, vous avez ce projet qui est un petit peu plus dans la matière qui va vous pousser un petit peu dans l'action quand même. Voilà, pour ces jeux-là, on va passer au sentimental. Hop. Allez, c'est la transition aussi qui est un petit peu compliquée après le confinement, c'est normal. Les énergies sont un peu plus ralenties, mais là, ça commence à bouger un peu plus quand même. Donc il faut rester confiant, essayez. Allez, on continue. Donc pour les vierges, pour le mois de juin, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental, s'il vous plaît? Pour les vierges, mois de juin, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental? Celles-là, elles ont sauté trop vite. Ok, bon. Alors, ça saute. Hein. Alors, je vais peut-être les rapprocher un peu. Tac, comme ça vous les verrez bien. Les vierges, ah oui. On a encore le... On a l'anneau 1 qui vient de sauter là. Les vierges, s'il vous plaît, au niveau sentimental pour le mois de juin. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, pour les vierges, au mois de juin, au niveau sentimental, merci. Alors. Ah, vous êtes partagés quand même. Hein. Il y a... Alors pour certains, bon, ça peut concerner une femme ou alors c'est vous, ici. Vous êtes en train d'analyser un lien, une union, un engagement. Peut-être que vous hésitez justement à vous engager avec une personne. Il y a des doutes, on analyse, on essaye comment dire, on essaye d'être un petit peu plus précis parce que justement on a envie de s'engager ou c'est quelque chose qui est très engageant au niveau sentimental. Hein, vous avez vraiment des ressentis très forts pour une personne. Et là, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure avec la tentation. Hein. J'ai l'impression que pour certains, vous avez peut-être cru au départ que c'était juste
une amourette, une attirance très forte, même au niveau sexuel, hein, une forte attirance charnelle. Et puis là, vous êtes en train de vous rendre compte que peut-être il y a autre chose quand même. Vous êtes en train d'analyser, voyez, de réfléchir à ce lien, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se joue. Alors j'ai l'impression aussi que dans cette relation, la notion d'imprévu, donc quelque part, c'est comme si l'univers venait jouer un petit peu son rôle sur cette relation. Eh bien, il y a quelque chose en tout cas qui peut-être va, une synchronicité, hein, qui va venir vous aider à envisager les choses avec beaucoup plus de force et d'engagement. C'est comme si vous alliez recevoir un signe en fait, parce que vous vous posez des questions, et j'ai l'impression que vous allez recevoir un signe, un imprévu, quelque chose qui va arriver comme ça, paf, ça va tomber, vous allez vous dire waouh. Et c'est quelque chose qui va vous aider à y voir plus clair, j'ai l'impression, à vouloir avancer avec beaucoup plus de force et d'engagement, de vouloir construire vraiment dans le temps. Là, on me parle ici d'union, hein, encore avec cette carte du lys, c'est la sincérité et la profondeur des sentiments, envie de s'engager dans quelque chose de vraiment très beau et très harmonieux. Mais on a les souris, donc ça veut dire que quelque part, ça vous ronge quand même. J'ai l'impression que ça vous fait peur en fait. Peut-être que vous avez peur. Vous avez peur parce que c'est quelque chose qui est très prenant, peut-être qui vous prend beaucoup d'énergie dans votre vie de tous les jours, et du coup vous êtes un petit peu mitigé entre vous dire qu'est-ce que je fais, j'y vais, je saute à pieds joints, j'y vais pas, est-ce que je dois me méfier, faire attention. C'est peut-être quelque chose que vous n'aviez jamais vécu auparavant et ça vous déstabilise, hein. Moi je sens beaucoup de... C'est ça, ça vous déstabilise, mais enfin là, en l'occurrence, moi j'ai envie de vous dire profitez, parce que c'est quand même quelque chose de fort apparemment. En plus de ça, c'est une relation, on vous dit, qui est protégée dans le temps, qui est vouée à aller plus loin dans le temps. On a quand même le chien qui nous parle de fidélité, de sincérité des sentiments. Donc, cette sensation de peur que vous ressentez, c'est ça qui vous fait douter en fait. Et là, moi, j'ai pas lieu à douter pourtant. Voilà. Donc, essayez de faire le tri dans votre mental, de poser le mental justement, peut-être. Laissez-vous guider un petit peu plus par votre émotionnel. Ayez confiance. Ayez confiance. Je sais que c'est compliqué parfois pour vous, les natifs du signe de la Vierge. On sait que vous avez... voilà. Au niveau de la confiance en vous, c'est parfois compliqué. Donc, essayez d'avoir confiance en ce que vous ressentez. Laissez-vous guider parce que là, pour moi, il y a quelque chose de beau quand même. Ça serait dommage de passer à côté. Allez, on continue, on va voir si on a d'autres messages pour les vierges au mois de juin, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut avoir d'autres cartes, s'il vous plaît, pour les vierges au mois de juin? Ok, enfin. S'il vous plaît, pour les vierges, mois de juin, s'il vous plaît, pour les vierges. Oula, oula. Alors là, vous voyez, il y a aussi, c'est pareil, là, on parle d'engagement. Alors, j'en ai une autre qui a sauté là-bas. Alors, je ne sais pas si vous allez tout voir, si je vais pouvoir décaler un petit peu. Ouais, vous les voyez, super. Alors, ici, ce qu'on nous dit, c'est que j'ai l'impression que ça peut me parler d'une tierce personne. Peut-être que pour certains, vous êtes en couple et vous allez faire une rencontre lors d'une sortie. Et peut-être que pour l'instant, cette relation doit rester discrète et secrète. Parce que pour certains, j'ai l'impression que vous êtes déjà en couple. Il y a peut-être même des enfants hein, qui sont au sein de votre couple, de votre relation. Bon, mais là, j'ai l'impression que vous allez rencontrer quelqu'un lors d'une sortie.
Et vous allez avoir votre libre arbitre hein, pour décider ce que vous voulez faire, parce que vous allez être tenté, je pense quand même. Vous allez être tenté par cette personne. Là, ce qu'on vous conseille, c'est de ne pas écouter les autres. Encore une fois, ça, de toute façon, c'est valable tout le temps. Fiez-vous à vous-même, à vos intuitions, à ce que vous ressentez. Vous avez votre libre arbitre. Voilà, on vous dit que ça peut être considéré comme un cadeau, cette rencontre. Mais vous avez votre libre arbitre. C'est à vous de choisir ce que vous voulez faire. Allez, on continue avec ce tarot-là. Pour les vierges, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a pour les vierges? Ah, l'amour. Union sacrée, punaise. C'est le mois de l'amour pour vous, j'ai l'impression. Pour beaucoup d'ailleurs. C'est l'après-confinement. On a envie d'en profiter. Alors, amour, union sacrée, abondance. Waouh. Je vais en tirer une ou deux de plus. Mais enfin, là, on est déjà plutôt pas mal. Ça va être un mois chargé au niveau émotionnel pour vous, les vierges. J'essaie de pas trop parler quand je bats les cartes parce que je sais que ça fait du bruit. J'ai pas envie que vous n'entendiez pas ce que j'ai à vous dire. Alors, ange gardien, ouais, bon, super tirage. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, pour les vierges? Une dernière carte. Sentimentale. Il a failli sauter celle-là. Voilà, merci. Alors, la porte. Ouais, là, encore une fois, hein, c'est un petit peu ce que je voyais aussi dans le général. Hein. Rappelez-vous, on avait la carte du frère qui était sortie. Je pense vraiment que pour certains, il y a des messages au niveau des relations d'âme sœur et de flamme jumelle. Hein. Là, on nous parle encore une fois d'une union sacrée, donc d'un lien sacré. On a l'ange gardien qui nous dit hein, que vous êtes protégés. Ça nous dit aussi que votre autre est là, qui vous accompagne. Tel un ange, hein, vous avez aussi tous vos guides et vos anges qui vous entourent. Et c'est quelque chose vraiment là qui vous apporte beaucoup d'amour, d'abondance. Que vous dire de plus que cette relation-là, elle est très forte pour vous. Et avec la porte, hein, c'est une ouverture. Il y a quelque chose qui s'ouvre. Il y a aussi des compréhensions, peut-être au niveau intuitif. Parce que la porte, ça nous parle aussi de ça, hein, peut-être d'un éveil spirituel, d'une compréhension un petit peu plus élevé de ce lien, de ce qui l'engage. L'abondance, c'est ça, hein, c'est vraiment s'ouvrir complètement à ses ressentis, être en accord avec soi. C'est plutôt pas mal là aussi. Hein. Vous avez vraiment un beau jeu là pour ce mois-ci, les vierges. Ça se débloque. Il faut que vous y mettiez de l'intention aussi, c'est-à-dire écoutez vraiment votre cœur. Parce que si vous écoutez votre cœur, vous voyez tout ce qui vous attend, il y a quand même des belles choses, mais essayez de faire taire vos peurs, parce que je sens qu'il y en a certains qui ont quand même des peurs, des réticences. On va terminer avec un message de l'archange Michael. Bon, là, je n'ai pas besoin de les battre très longtemps. Alors, on vous dit, admettez la vérité vous concernant et agissez en conséquence. Donc, soyez attentifs à ce que vous ressentez. Et agissez en conséquence. Il y a peut-être des choses que vous n'avez pas envie de voir, que vous avez peur de voir. Bon, on vous dit d'admettre la vérité. Passez plus de temps à l'extérieur. Donc là, c'est pareil. Vous avez peut-être besoin de vous aérer un peu plus pour prendre les bonnes décisions. Donc peut-être passer aussi à la méditation. Si vous ne le faites pas, ça peut vous faire du bien. Et puis là, maintenant qu'on peut sortir, oui, passez du temps à l'extérieur, profitez pour vous ressourcer. Voilà, mais écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Je vous envoie tout plein de lumière, de belles énergies. Prenez bien soin de vous. Et puis, soyez positifs, s'il vous plaît. N'ayez pas peur d'avancer vers la lumière. Vous en avez besoin. Et là, tout est là. Tout est à portée de main. Donc, avancez. Je vous envoie plein de lumière. Je vous embrasse et puis je vous dis à très vite.